Si vous mangez dans ces 6 restaurants populaires, vous risquez d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous voudrez peut-être finir cette vidéo avant de finir vos frites, car une fois que vous saurez ce que ces chaînes cachent, votre appétit pourrait disparaître plus vite qu'un plat du jour à moitié prix. Commençons par le préféré de la foule, Applebee's. C'est l'endroit où les micro-ondes travaillent plus dur que les chefs. D'anciens cuisiniers ont admis que jusqu'à 90% des plats servis chez Applebee's arrivent congelés, pré-cuits et sous vide. Ce plat de fajita grésillant, pas frais, juste de la vapeur soigneusement mise en scène et des paquets de viande réchauffée. En fait, un ancien gérant a déclaré que les seules choses qu'il cuisinait réellement à partir de zéro étaient les œufs et les pommes de terre au four, et même ceux-ci arrivent parfois à moitié préparés dans du plastique. Un client a un jour posté une photo de son steak chez Applebee's, si on peut appeler ça un steak. Il était gris, mou et avait la forme d'une crêpe qui avait abandonné la vie. Un commentateur a écrit « Ce truc a l'air d'avoir perdu l'envie de griller ». Un autre a dit « C'est un steak ou un tapis humide ». Ce n'est pas seulement la présentation qui devrait vous inquiéter. Les relevés de température de plusieurs Applebee's ont montré que certaines viandes étaient conservées à plus de 50 degrés dans les zones de préparation. C'est une fête bactérienne qui n'attend que d'arriver. Le vrai coup de grâce? Les offres de l'Happy Hour d'Applebee's attirent les gens, mais ces cocktails bon marché pourraient masquer la qualité de la nourriture. Les barmans ont partagé que ces boissons colorées sont faites avec l'alcool le moins cher disponible. Un ancien serveur a plaisanté en disant que l'étagère du haut était l'endroit où il rangeait le nettoyant en spray. Les gigantesques thés glacés Long Island bleu sont plus susceptibles de nettoyer vos entrailles que d'impressionner votre rendez-vous. Au moins, si la nourriture est mauvaise, vous risquez de ne pas vous en souvenir grâce à la margarita fluo. Maintenant, passons à Subway, l'endroit qui prétend être sain, frais et spécialiste des sandwichs. Mais frais est un peu exagéré quand votre ton est la risée d'une blague nationale. De multiples tests en laboratoire ces dernières années ont soulevé des questions quant à savoir si le thon de Subway contient, du vrai thon. Une revue scientifique en 2021 n'a trouvé aucun ADN de thon amplifiable dans les échantillons testés. C'est comme mordre dans un sandwich au beurre de cacahuètes et à la confiture et ne trouver ni cacahuètes ni fruits, juste une vague substance. D'anciens employés ont raconté des histoires de viande mystère avec des étiquettes de date de péremption décollées et remplacées. L'un d'eux a même téléchargé une photo d'une barquette en plastique de poulet avec les mots « Ne pas utiliser après mardi », barré et une nouvelle date à poser. Un client a un jour ouvert un sandwich pour trouver une lanière de poulet translucide qui ressemblait plus à un mouchoir mouillé qu'à de la nourriture. Les critiques l'ont qualifié d'élastique, de spongieux et peut-être d'une autre planète. Même les légumes ne sont pas toujours à la hauteur. Une image virale d'un Subway du New Jersey montrait de la laitue brune, des tomates à moitié pourries et des concombres qui semblaient avoir trempé dans de l'eau de serpillière. Des inspections sanitaires dans plusieurs Subway ont cité un mauvais contrôle de la température, une activité parasitaire et une mauvaise utilisation des gants. Un inspecteur a signalé qu'un employé a essuyé un comptoir de préparation avec un chiffon, puis a immédiatement utilisé le même chiffon pour essuyer de la laitue. Ce n'est pas seulement insalubre, c'est un sabotage de salade. Le célèbre pain de Subway a sa propre histoire. En Irlande, un tribunal a statué qu'il contenait trop de sucre pour être légalement appelé du pain. En fait, les pains utilisés pour les sandwichs contiennent plus de sucre par portion que certains beignets. Donc ce sous-marin de dinde de 15 cm peut sembler sain, mais sur le plan nutritionnel, il se déguise. Vous mangez essentiellement un gâteau avec de la charcuterie. Et ne parlons même pas de la façon dont il grille les sandwichs. Un utilisateur a téléchargé une image côte à côte. Son pain était si inégalement grillé qu'il semblait s'être endormi à mi-parcours d'une séance de bronzage. Et pourtant, Subway reste la chaîne de restauration rapide la plus répandue au monde, non pas parce que la nourriture est bonne, mais parce qu'elle est bon marché familière et partout. Mais bon marché et familier ne sont pas synonymes de propre et sûr. La prochaine fois que vous prendrez un sandwich à 5 $, rappelez-vous que cela pourrait vous coûter votre dignité et votre système digestif. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus au sud de la frontière. Bienvenue chez Taco Bell, le favori de fin de soirée, le rendez-vous des étudiants, le royaume des crunch wraps et des sauces mystérieuses. Mais derrière les lumières vives et les jingles accrocheurs, se cache un menu de secret qui pourrait vous retourner l'estomac plus vite qu'un burrito à $1. Des employés ont signalé avoir trouvé de la crème aigre périmée encore servie, du bœuf haché laissé trop longtemps,
et du fromage qui avait durci dans les bacs de préparation. Une vidéo virale d'un ancien cuisinier a montré le processus de fabrication des haricots chez Taco Bell. Cela commence par un sac de poudre brune versé dans une cuve d'eau chaude. Remuez jusqu'à ce que ce soit pâteux. Servez. Ce ne sont pas des haricots mijotés et assaisonnés de la cuisinière de grand-mère. Ce sont des particules de haricots réhydratés, fabriqués en laboratoire et ressuscités avec de l'eau bouillante. Un commentateur a écrit « Je pensais que je mangeais des fibres. Il s'est avéré que c'était du ciment aromatisé à la soupe de haricots. » Parlons de ce bœuf haché. Le bœuf assaisonné de Taco Bell ne contient que 88% de bœuf réel. Le reste, des agents de remplissage comme l'avoine, le soja, des agents anti-agglomérants et du dioxyde de silicium, qui est également utilisé dans des produits industriels comme le sable et le verre. Vous pourriez penser que ça a bon goût, mais vous mangez essentiellement du bœuf mélangé à des restes de projets scientifiques. Et bien que Taco Bell défende ces ingrédients, les testeurs décrivent souvent leur viande comme humide, granuleuse ou étrangement sucrée. Les violations de température sont courantes dans certains établissements, surtout pendant les heures tardives où moins de personnel est en service. Un ancien employé a affirmé que pendant les heures de pointe, il était normal de sauter complètement les contrôles de température juste pour faire avancer la file. Cela signifie que certaines des viandes et du fromage que vous mangez auraient pu rester dehors plus longtemps que votre file d'attente Netflix. Et n'oublions pas les machines à glace. De multiples examens de sécurité alimentaire sous couverture ont révélé de la moisissure, de la boue noire et même des insectes à l'intérieur des fontaines à soda et des bacs à glace. Un inspecteur a noté que la machine à glace de Taco Bell était plus sale que l'évier de la salle de bain. Pensez-y la prochaine fois que vous sirotez un Baja Blast. Cette saveur d'agrumes pourrait cacher un peu de moisissure. Même la présentation des plats est inégale. Un client a un jour posté une photo de son taco qui contenait 2 cuillères à café de garniture et qui semblait avoir déjà été piétiné. Les commentaires n'ont pas mâché leurs mots. Une personne a dit « Ce taco a l'air de regretter d'être né ». Une autre a simplement écrit « Frère, cligne des yeux 2 fois si tu vas bien ». Mais blague à part, la mauvaise qualité et les pratiques de manipulation des aliments lâches peuvent créer de graves problèmes de sécurité alimentaire. Et pourtant, le menu à valeur de Taco Bell reste l'un des plus populaires de la restauration rapide. Pourquoi? Parce que les prix sont alléchants et que les saveurs sont conçues pour satisfaire les envies. Salé, crémeux, croquant, tout en une seule bouchée. Mais savez-vous ce qui est aussi salé, crémeux et croquant? Une expérience scientifique avec un Dorito. Cela peut sembler bon à manger, mais c'est l'après-coup dont vous devriez vous inquiéter. Ne laissez pas la marque amusante vous distraire des faits. Lorsque la nourriture coûte si peu, c'est souvent parce que des économies sont réalisées partout ailleurs, y compris dans les domaines qui vous gardent en sécurité, satisfaits et exempts de salmonelle. Parlons maintenant d'une chaîne qui a bâti sa réputation sur la tradition, le confort et les repas en famille. Jusqu'à ce que vous jetiez un coup d'œil derrière les portes de la cuisine. Bienvenue à Olive Garden, où les graissins sont illimités, tout comme les plaintes concernant l'assainissement. La prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'il a envie d'italien, rappelez-lui que les pâtes d'Olive Garden sont bouillies, congelées et ensachées avant même d'arriver au restaurant. Cette sauce Alfredo qu'il verse dessus, livrée dans des sachets en plastique industriel et réchauffée comme une triste expérience scientifique. De nombreux anciens employés ont admis que les cuisines d'Olive Garden fonctionnent plus comme des chaînes de montage que des restaurants. Une confession virale disait « Vous ne commandez pas un dîner, vous activez un plat micro-ondes avec un service à table ». Un client a un jour posté une vidéo de sa lasagne qui tremblait dans l'assiette comme si elle était faite de gélatine. La couche supérieure avait fondu dans la couche inférieure. Le fromage ressemblait à du plastique fondu et la sauce s'était figée en quelque chose qui ressemblait à de la colle aromatisée à la tomate. Les commentateurs étaient partagés entre rire et pleurer. Et la salade, celle qu'ils vendent comme fraîche et illimitée. La laitue est souvent précoupée dans de grands sacs et peut rester dans des bacs pendant des heures avant d'atteindre votre bol. Un ancien employé a affirmé que les olives sont trempées dans une solution de conservation si forte qu'elle engourdit leurs doigts après avoir préparé un seul plateau. Alors la prochaine fois que votre salade aura un goût un peu bizarre, ce n'est peut-être pas la vinaigrette, ce sont peut-être les nuances de formaldéhyde. Ensuite, il y a la propreté. Les registres du ministère de la Santé de plusieurs établissements Olive Garden montrent une tendance récurrente. Un stockage inapproprié des aliments, des ustensiles laissés dans de l'eau stagnante et, dans un cas choquant, un bac à pâtes trouvé avec une activité d'insectes. Oui, une activité d'insectes. C'est pas une garniture, c'est un procès qui n'attend que d'arriver.
Un client a un jour découvert un cheveu noir court emmêlé dans ses fettuccines et a posté la photo en ligne. Elle est devenue virale plus vite que le restaurant n'a pu réagir. La légende disait simplement « Dites-moi que c'est de l'assaisonnement, s'il vous plaît ». Les employés se sont également plaints d'avoir été invités à utiliser les mêmes torchons de cuisine pour essuyer les comptoirs et sécher la vaisselle. Un ancien plongeur a décrit le processus de nettoyage comme de l'espoir et des fumées de javel. Le taux de rotation du personnel est élevé, ce qui signifie que les nouvelles recrues sous-qualifiées gèrent souvent la ligne de nourriture avec seulement quelques heures de préparation. Quelqu'un pourrait mélanger vos crevettes scampi tout en apprenant encore à se laver correctement les mains. Et bien que Olive Garden veuille vous faire croire à ses racines italiennes authentiques, la plupart de ses recettes proviennent d'une base de données d'entreprise centrale, et non du livre de cuisine de mémé. Le tour d'Italie peut sembler charmant, mais tout ce que vous visitez, c'est un rayon de congélateur. Les prix ont augmenté, mais la qualité n'a pas bougé. Vous ne payez pas pour de meilleurs ingrédients. Vous payez simplement plus pour vous asseoir dans une cabine avec un papier peint toscan et un service lent. Si vous voulez nous aider à continuer à créer du contenu réellement frais, donnez-nous un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Chaque petite chose nous aide à rester en dehors du congélateur de l'entreprise. Passons maintenant à une chaîne à laquelle beaucoup font encore confiance sans poser de questions, Chipotle. Le nom suggère la santé, la simplicité et des saveurs audacieuses, mais il s'accompagne également d'un historique d'incidents d'intoxication alimentaire qui pourraient remplir leur propre burrito. Au cours de la dernière décennie, Chipotle a connu plus d'épidémies d'intoxication alimentaire que toute autre grande chaîne de restauration rapide décontractée. Norovirus, Salmonella, E. coli. Chipotle les a tous servis, comme un buffet de mauvais choix. Le problème se résume à deux choses, une préparation bâclée et un approvisionnement risqué. Chipotle insiste sur la préparation fraîche quotidienne, ce qui semble excellent en théorie, mais cela signifie souvent que des employés sous-qualifiés se précipitent pour hacher, mariner et cuire sous une pression de temps stricte. Un ancien travailleur a déclaré qu'ils avaient une fois coupé du poulet en portant encore des gants couverts de guacamole. Un autre a dit que le riz était parfois laissé dans des bacs chauffants pendant des heures, durcissant sur le dessus tandis que le fond restait pâteux et tiède. Ce n'est pas un mélange de textures, c'est un foyer de bactéries. Parlons du guacamole. Il est fait frais, oui, mais en si grande quantité qu'une seule erreur, comme ne pas nettoyer correctement les bols de préparation, peut propager rapidement la contamination. Et en parlant de bols, il y a une raison pour laquelle vous voyez souvent des traces de doigts graisseuses ou des morceaux de riz séchés collés au bord. Les travailleurs sont poussés à aller vite, pas nécessairement à nettoyer. Lorsque la ruée du déjeuner arrive, le contrôle qualité chute plus vite que votre glycémie en attente. L'un des plus grands risques pour la santé, la laitue. Chipotle utilise toujours de la romaine crue, non en sachet, et si cela peut sembler mieux que des légumes précoupés, cela comporte également un risque plus élevé. La romaine a été liée à de multiples épidémies. Et si elle n'est pas correctement lavée ou stockée, elle peut transporter des bactéries qu'aucune vinaigrette ne peut cacher. En fait, en 2018, près de 700 personnes dans plusieurs États sont tombées malades après avoir mangé chez Chipotle en raison de laitue contaminée. Une salade d'accompagnement ne devrait pas s'accompagner d'une portion de regret. Un autre problème, les registres de température. Chipotle exige que les viandes soient maintenues au-dessus de 60 degrés ou en dessous de 4 degrés lorsqu'elles ne cuisent pas. Mais dans de multiples poursuites et rapports d'employés, d'anciens travailleurs ont affirmé que les températures étaient souvent enregistrées de manière inexacte ou complètement ignorées lorsque les magasins manquaient de personnel. Ce bol de barbacoa pourrait être épicé pour plus d'une raison. Le risque est réel, et les conséquences sont désagréables. Même le menu peut être trompeur. De nombreux clients croient que Chipotle est une alternative saine à la restauration rapide. Mais un burrito typique avec tous les accompagnements peut facilement atteindre plus de 200 calories et plus de sodium que vous ne devriez en consommer en une journée entière. Un gérant a un jour plaisanté en disant que leurs burritos étaient des rouleaux de déni et que la plupart des gens feraient mieux de manger 2 tacos et de faire une sieste à la place. Si vous pensez manger sainement, vérifiez ce qu'il y a réellement dans ce bol. Et pourtant, la marque Chipotle reste forte, probablement grâce à un marketing astucieux et à l'illusion de fraîcheur. Mais frais ne signifie pas sûr et rapide ne signifie pas manipulé avec soin. Entre un personnel pressé, un roulement élevé et des procédures de sécurité alimentaire incohérentes, chaque visite est un pari. La burrito roulette pourrait vous offrir un bon déjeuner ou une nuit misérable. Nous avons couvert 5 restaurants jusqu'à présent, chacun avec ses propres secrets choquants. Mais le 6e pourrait être le plus surprenant de tous.
Un endroit devant lequel vous passez probablement tous les jours. Un endroit où la machine à glace semble toujours en panne. Les hamburgers sont parfaits en photo dans les publicités, mais tristes dans la vraie vie. Et l'odeur des frites est plus forte que votre prudence. Vous l'avez deviné, McDonald's? McDonald's est plus qu'un restaurant. C'est un symbole mondial. Plus de 100 pays, des milliards de clients servis. Mais si vous pensez que la chaîne de restauration rapide la plus emblématique du monde a des cuisines impeccables et des normes de premier ordre pour correspondre à cette renommée, détrompez-vous. Derrière les arches dorées se cache une longue liste de pratiques douteuses, de confessions d'employés choquantes et d'avertissements de sécurité alimentaire qui devraient faire hésiter tout client avant de passer une commande. Commençons par cette célèbre machine à glace en panne. C'est devenu une blague si courante que des sites web entiers suivent maintenant si votre McDonald's local a un service de crème glacée molle qui fonctionne. Mais il ne s'agit pas seulement d'un inconvénient. Plusieurs anciens employés et gérants ont confirmé que la vraie raison pour laquelle ces machines tombent si souvent en panne est qu'elles nécessitent des cycles de nettoyage intenses et chronophages. La machine doit être démontée, stérilisée et remontée dans un processus qui prend des heures. De nombreux emplacements se contentent de l'ignorer ou de laisser la machine éteinte pour éviter les tracas. Un travailleur a déclaré qu'elle était soit en panne, soit faussement en panne, soit en train de développer son propre écosystème à l'intérieur. Ensuite, il y a le mythe de la cohérence. Bien que McDonald's affirme que chaque Big Mac devrait avoir le même goût dans chaque établissement, la réalité est tout autre. Des employés de plusieurs villes ont partagé des photos de steaks de hamburgers stockés à des températures incorrectes, de tranches de fromage qui transpirent sous les lampes chauffantes, et de laitue qui semble avoir été cryogénisée puis ramenée à la vie. Une vidéo virale d'une visite des coulisses a montré des boîtes de petits pains empilées sur le sol à côté d'un seau de serpillière. Propreté, questionnable, efficacité, bien sûr, appétit, disparu. Les rapports les plus troublants proviennent peut-être des employés de nuit qui ont révélé que le nettoyage en profondeur est souvent bâclé ou complètement ignoré au profit d'une fermeture plus rapide. Un ancien employé de Floride a déclaré qu'on lui avait un jour demandé de servir des frites d'une cuve d'huile qui n'avait pas été changée depuis 3 jours. Les frites avaient un arrière-goût amer et étaient plus foncées que d'habitude. La solution de la direction, ajouter du sel supplémentaire et espérer que personne ne remarque. En ce qui concerne la viande, McDonald's annonce du bœuf 100%, mais cela ne signifie pas des coupes de qualité supérieure. Les steaks de hamburger sont généralement fabriqués à partir de viande de qualité inférieure, fortement transformée, surgelée et expédiée en vrac. Des additifs sont mélangés pour la cohérence, et la viande est cuite sur des grilles automatisées qui ne laissent aucune place à la personnalisation ou aux soins. Si elle est légèrement insuffisamment cuite ou trop cuite, elle est quand même servie. Un lanceur d'alerte a montré comment certains magasins raclent les résidus de grill des hamburgers insuffisamment cuits, les réchauffent et les servent à nouveau. Et si vous pensez que le poulet est meilleur, détrompez-vous. Les nuggets de poulet de McDonald's sont souvent congelés pendant des semaines avant de passer à la friteuse. Une vidéo d'usine divulguée par un fournisseur majeur a montré la bouillie de nuggets, une pâte rose faite de viande hachée et de charge étant façonnée, surgelée et emballée comme des briques de construction. McDonald's affirme que le processus s'est amélioré ces dernières années, mais les anciens employés décrivent toujours les nuggets comme de petits cubes de mystère de viande. Un client a un jour mordu dans l'un d'eux et l'a trouvé creux, juste de l'air, ce qui est honnêtement la chose la plus saine qu'ils aient servi de la journée. Les données d'inspection sanitaire de divers États montrent des citations répétées pour un stockage inapproprié, des surfaces sales et des employés ne se lavant pas les mains entre les tâches. Un inspecteur du Michigan a noté qu'un travailleur a manipulé du bœuf cru, touché son casque, puis ramassé des frites sans gants ni lavage des mains. Ce n'est pas un menu à valeur, c'est un risque à valeur. Et bien que les politiques d'entreprise puissent dire une chose, la réalité sur le terrain semble souvent très différente. L'un des problèmes les plus négligés, les machines à boissons. Ces distributeurs de Coca-Cola à écran tactile brillant sont rarement nettoyés aussi minutieusement qu'ils le devraient. La moisissure, l'accumulation de sirop et les tubes collants qui abritent des bactéries sont un problème courant. Un technicien qui entretient ces machines a partagé que ce qu'il y a derrière le panneau est souvent pire qu'un réfrigérateur universitaire au 50e jour. Réfléchissez-y à 2 fois avant de prendre ce thé glacé extra large. L'attrait de McDonald's est indéniable, rapide, bon marché et toujours ouvert. Mais cette commodité s'accompagne de raccourcis.
Et ces raccourcis peuvent avoir des conséquences. Les employés sont souvent sous-payés, surchargés de travail et formés pour privilégier la vitesse à l'assainissement. Un ancien membre de l'équipe l'a résumé ainsi: assez propre pour passer, assez rapide pour faire du profit. Ce n'est pas exactement la recette que vous voulez derrière votre Quarter Pounder. Et parlons du goût. Si les frites peuvent être emblématiques, dès qu'elles refroidissent, elles passent de dorées et croustillantes à molles et mâchues. Les hamburgers ont souvent cette texture plate et sans vie qui vous fait vous demander s'il a jamais été juteux au départ. Une critique d'un client disait simplement « goûte comme un souvenir de viande ». Les sauces font le gros du travail, et sans elles, les sandwichs s'effondrent comme une boîte en carton mouillé. Même le menu du petit déjeuner, que beaucoup de gens louent, n'est pas immunisé. Les œufs des McGriddle sont pré-cuits et arrivent sous forme de galettes congelées. Les crêpes sont produites en masse et expédiées congelées, puis réchauffées sur un grill qui n'a peut-être pas été nettoyé depuis la nuit précédente. Un employé a partagé que le sirop provient de gigantesques sacs industriels qui parfois fuient et attirent les mouches. Ce n'est pas du sirop, c'est une violation de la santé avec un parfum d'érable. Et pourtant, des millions de personnes mangent chez McDonald's chaque jour. Non pas parce que c'est bon, mais parce que c'est disponible, prévisible, familier. Et cette familiarité devient dangereuse quand elle empêche les gens de poser des questions. La vérité est que de nombreuses grandes chaînes de restaurants survivent, non pas grâce à la qualité, mais à la commodité et au marketing. La nourriture est conçue pour être juste assez savoureuse, juste assez bon marché et juste assez rapide pour vous faire revenir, même si votre estomac a une opinion différente. Mais une fois que vous jetez un coup d'œil derrière le rideau, que vous voyez la viande congelée, les machines négligées, la préparation bâclée, il est difficile de ne plus le voir. Vous commencez à remarquer le burger froid, le pain détrempé, les frites qui sentent étrangement le savon. Vous réalisez que des milliards de clients servis pourraient simplement signifier des milliards de dupes. Et soudain, ce menu à $1 semble un peu plus cher. Alors, qu'en retenir ? Ce n'est pas que tous les restaurants sont mauvais, ce n'est pas que chaque repas au restaurant vous empoisonnera, mais la réalité est que ces 6 chaînes ont développé une réputation de faire des économies d'une manière qui peut avoir un impact sur votre santé, votre portefeuille et votre confiance. Le fil conducteur, la vitesse au détriment de la qualité, l'image au détriment de la substance, les économies au détriment du service client. Tous les aliments ne sont pas égaux, ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est propre, ce n'est pas parce que c'est annoncé que c'est vrai. Et ce n'est pas parce que c'est bon marché que vous ne le paierez pas plus tard. Que ce soit par des crampes d'estomac, de la déception ou une autre série de recherches Google sur pourquoi mon burger a-t-il un goût d'eau de Javel Platform, manger au restaurant devrait être un plaisir, pas un pari. Et si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Faites confiance à votre instinct, remettez en question l'illusion et peut-être, juste peut-être, gardez votre appétit pour un endroit qui respecte vos papilles gustatives et votre sécurité. Parce qu'au final, la nourriture doit vous nourrir, pas vous tromper. Les restaurants ne vous diront pas toujours ce qui se passe réellement derrière les portes de la cuisine, mais nous le ferons. Si cela vous a donné matière à réflexion, aimez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui pense encore que les lasagnes congelées sont de la haute cuisine. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, la vérité n'est pas toujours au menu.